Alors, moi, je suis le frère Charles Biagui. Je suis le vice-président de la FEF, en même temps secrétaire national de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. Voilà, comme nous l'avons dit tout à l'heure, depuis un certain temps, nous entendons beaucoup de déclarations concernant l'enseignement privé et nous avons pensé qu'il fallait que nous, les acteurs concernés, que nous puissions nous prononcer et porter notre parole pour éclairer l'opinion par rapport à toutes ces questions qui sont en train d'être débattues dans les réseaux sociaux ou dans l'opinion publique. Vous savez, cette question est tout à fait légitime. Il s'agit de l'avenir et de la survie des écoles privées. Nous avons dit tout à l'heure, si les écoles ne payent pas leur personnel, ça signifie que ces écoles-là vont être fermées. Or, vous avez entendu dire aussi que la grande majorité des recettes des écoles viennent de quoi? Des frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité sont pour nous une question de survie. Nous avons toujours eu des relations de bonne collaboration avec les parents d'élèves. Personne ne peut dire aujourd'hui que lui, il a payé son éducation. Nous ne faisons que participer. Donc cet effort qu'on demande aux écoles, qu'on demande du moins aux parents d'élèves, c'est uniquement pour permettre aux écoles de pouvoir rendre le service pour lequel elles existent. Donc cette question de scolarité, elle est pour nous tout à fait, juste à être posée. Mais nous estimons que c'est ensemble que les parents d'élèves aillent trouver les écoles pour voir dans quelle modalité cela doit être fait. Mais il est clair qu'il faut payer les frais de scolarité. Vous voyez, je pense que la question, pour moi et pour nous, elle ne doit pas être abordée de cette façon. L'éducation n'est pas un produit fini. C'est tout simplement un projet. Or, le projet, il est étalé dans la durée. On ne peut pas dire aujourd'hui que parce qu'il n'y a pas eu de cours, donc par conséquent, il n'y a pas, disons, de frais de scolarité. L'école va au-delà des apprentissages enseignements qui font partie. Et d'ailleurs, nous, au niveau de nos écoles, lorsque cette situation de fermeture physique des écoles s'est déroulée, les écoles pédagogiques n'ont pas cessé. Il y a eu différents mécanismes qui ont été mis en place pour permettre aux élèves d'être en situation de rythme de travail. Et d'ailleurs, les écoles vont prononcer la sanction finale disant que tel élève est apte à aller en classe supérieure ou pas. Donc l'école a rempli son rôle. Il est bon aussi que les parents d'élèves puissent remplir. La subvention de l'État, comme nous l'avons dit, il faut la voir. Si c'est la subvention ordinaire, nous avons dit que c'était 1,290 milliard. Maintenant, la subvention due spécialement à cette situation de pandémie, il y a 1 milliard qui a déjà été octroyé. Les 2 autres milliards sont en voie d'être donnés. Donc, ce qui fait qu'on a obtenu 3 milliards. Du moins, on a déjà obtenu 1 milliard et nous obtiendrons en principe les 2 autres milliards plus tard. C'est clair qu'elle ne remplit pas du tout nos attentes. Nous avons évalué donc, la masse salariale à 6 milliards par mois. Vous comprenez que 3 milliards, c'est bien sûr la moitié. Or, cette estimation, il est clair que c'est au-delà de 6 milliards.